Bienvenue à tous dans cette nouvelle plongée au cœur de l'affaire Kennedy. Oui, un mystère qui continue de fasciner et d'intriguer. On va se pencher aujourd'hui sur le Billy Plaza Echo, Le journal d'un groupe de recherche britannique. passionné par l'assassinat de JFK. Exactement. Et on va décortiquer ensemble un numéro en particulier. Le volume 10, numéro 2 de juillet 2006. Un numéro qui promet de nous éclairer sur certains aspects méconnus de l'affaire. Avec des perspectives parfois controversées. C'est ce qui rend ce journal si intéressant. Il donne la parole à des chercheurs indépendants. Qui n'hésite pas à remettre en question la version officielle. On va commencer par l'article de Francesca Akhtar, Un article qui s'intéresse à Jim Garrison. le procureur de la Nouvelle-Orléans, Celui qui a osé mener une enquête indépendante sur l'assassinat de Kennedy. et qui a subi de nombreuses attaques pour ça. C'est justement ce qu'explore l'article d'Akhtar. Elle se demande si Garrison a été victime d'une campagne de dénigrement orchestrée par la CIA. Pour le discréditer et faire taire son enquête. Une théorie qui fait froid dans le dos. Mais Akhtar ne se contente pas de suppositions, elle apporte des éléments concrets. Et fait des noms, des dettes. Elle met notamment en lumière le cas de Clay Shaw, Un homme d'affaires de la Nouvelle-Orléans accusé de conspiration par Garrison. et qui aurait eu des liens beaucoup plus étroits avec la CIA qu'on ne le pensait. L'article révèle que Shaw avait un numéro I, Un numéro qui désigne les agents de haut niveau de la CIA. ce qui contredit la version officielle selon laquelle Shaw n'était qu'un simple contact de bas niveau de l'agence. Et ce n'est pas tout. Shaw était également lié au mystérieux projet Kenshin, Un projet dont on sait très peu de choses. mais qui semble avoir un lien avec des opérations clandestines de la CIA. Et il y a cette étrange coïncidence. Dans le carnet d'adresse de Shaw, on trouve le nom Lee Odom, associé à un numéro de boîte postale. Le même numéro que celui trouvé dans le carnet d'adresse de Lee Harvey Oswald. Simple hasard ou indice d'une connexion plus profonde. Difficile de croire à un simple hasard. D'autant plus qu'Akhtar met également en lumière le rôle des médias dans cette affaire, Elle cite des journalistes comme James Phelan et Hugh Ainsworth, qui auraient eu des liens avec les services de renseignement. et qui ont activement cherché à discréditer l'enquête de Garrison. On peut se demander si ces journalistes agissaient de leur propre chef ou s'ils étaient instrumentalisés. L'article évoque même des tentatives d'intimidation et de corruption de témoins. On a vraiment l'impression d'un complot pour étouffer la vérité. Mais ce n'est qu'une des facettes de ce numéro du Dilly Plaza Echo, Il y a aussi un compte-rendu du séminaire de Canterbury de 2006. organisé par le groupe Dilly Plaza UK, Un événement annuel qui réunit des chercheurs et des passionnés de l'affaire Kennedy. pour partager leurs découvertes et leurs analyses. Ce rapport mentionne des présentations sur des sujets très variés, De l'analyse de la trajectoire des balles à l'étude des traces de sang. en passant par l'histoire du groupe Dilly Plaza UK lui-même, On y trouve également une analyse des témoignages oculaires. et des fameux enregistrements dictables. Ces enregistrements audio réalisés par la police de Dallas le jour de l'assassinat, Qui ont capturé les sons de Dilly Plaza. y compris les coups de feu, Mais ces enregistrements sont de mauvaise qualité. et ont donné lieu à de nombreuses interprétations contradictoires. Un certain Mike Doretsky a d'ailleurs écrit une lettre au Dilly Plaza Echo. Pour remettre en question la version officielle basée sur ces enregistrements. Doretsky affirme que l'analyse des dictables, combinée aux témoignages oculaires, Suggère qu'il y a eu plus de 3 coups de feu tirés à Dilly Plaza. ce qui contredit la théorie du tireur solitaire. On sent chez Dworetsky une véritable volonté de déconstruire le récit officiel, Et de faire émerger la vérité. mais au-delà des aspects techniques de l'assassinat. Ce numéro du Dilly Plaza Echo explore également les motivations possibles des assassins, Avec l'article de Barry Keane, la question qui fâche. qui se penche sur le pourquoi de l'assassinat, Keane examine les différents ennemis que Kennedy s'est fait. en s'attaquant à des institutions puissantes comme la CIA, la mafia et même la Réserve fédérale. La réserve fédérale. Oui, Keane explique que Kennedy a pris des mesures pour reprendre le contrôle de la création monétaire, Menaçant ainsi le pouvoir des banquiers qui contrôlent la Fed. ce qui aurait pu leur donner un mobile pour éliminer le président, C'est une théorie audacieuse. qui nous plonge au cœur des jeux de pouvoir et des enjeux financiers de l'époque. Mais ce n'est pas tout. Ce numéro du Dilly Plaza Echo nous réserve encore d'autres surprises. On y découvre notamment l'histoire d'Alan Creek, Un officier du renseignement britannique, qui a reçu des exemplaires signés du rapport Warren de la part d'Alan Dulles lui-même, l'ancien directeur de la CIA. et l'un des membres clés de la commission Warren.
Alors, qu'est-ce que ces exemplaires signés pourraient bien révéler sur le rôle de Crick dans l'affaire Kennedy-Lang? C'est ce qu'on va explorer en détail dans la deuxième partie de notre plongée. On va commencer par Alan Crick. Ah oui, Crick. Un personnage fascinant, Il a reçu des exemplaires du rapport Warren. signé par Alan Dulles en personne, Exactement, l'ancien directeur de la CIA. et membre de la commission Warren. Imaginez un peu, Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? ça soulève beaucoup de questions. Pourquoi Dulles a-t-il envoyé ses livres à Crick? Est-ce qu'il avait un message caché? Une sorte de reconnaissance tacitée. Possible. Surtout que Crick a annoté son exemplaire du rapport, Avec des points d'exclamation, des notes dans la marge, comme s'il avait repéré des incohérences. des choses qui ne collaient pas. Et il faut dire que Crick s'y connaissait en renseignement. C'était un expert en analyse d'images aériennes. Il a joué un rôle clé pendant la crise des missiles de Cuba, Certains disent qu'il a même alerté les Américains avant tout le monde. sur la présence de missiles soviétiques. Il était au cœur de l'action. Un véritable homme de l'ombre. Et pourtant, il est resté silencieux sur l'affaire Kennedy. Il n'a jamais parlé publiquement de ce qu'il savait. Il a emporté ses secrets dans la tombe. Dommage. On aurait aimé connaître son point de vue. Mais on peut quand même se pencher sur les éléments qu'on a. Et revenir à l'article de Barry Keane. La question qui fâche. Il explore les motivations des ennemis de Kennedy, La CIA, la mafia, les anticastristes. et même la réserve fédérale, Un sujet rarement abordé. mais qui mérite qu'on s'y attarde. Kennedy s'est attaqué à des institutions très puissantes. Il voulait limiter le pouvoir de la CIA, Il s'est opposé à la guerre du Vietnam, et il a défié la Fed. en ordonnant au Trésor d'émettre des billets non soumis à l'intérêt de la Fed. Elle n'a pas dû plaire aux banquiers. Ils ont vu leur monopole menacé. Et peu après la mort de Kennedy, ces billets ont été retirés de la circulation. La Fed a repris le contrôle. Une coïncidence troublante. On peut se demander si Kennedy a payé de sa vie sa volonté de s'attaquer au système financier. Il y a aussi la question de la CIA. Kennedy voulait limiter leur influence. Il s'opposait à leurs interventions à l'étranger. Au Congo, au Guatemala, au Vietnam, Pour certains agents de la CIA, Kennedy était un traître. un obstacle à leurs ambitions. On peut imaginer qu'ils ont vu dans son assassinat une solution radicale. Et puis il y a ce rapport de 1954. Rédigé par Alan Crick. Il analyse les préoccupations du bloc communiste. C'est intéressant de voir sa vision géopolitique, Crick affirme que l'URSS et la Chine sont opportunistes. mais plutôt sur le plan politique et économique que militaire, On peut se demander si cette analyse a influencé Kennedy. dans sa volonté de désamorcer les tensions avec l'URSS. Et ce qui est troublant, c'est que Crick évoque un échange militaire non officiel avec le bloc communiste. Certains pensent que Lee Harvey Oswald aurait pu faire partie d'un tel programme. Si c'est vrai, ça relancerait la question du complot. Qui manipulait Oswald? Quels étaient leurs objectifs? On est vraiment dans un labyrinthe de secrets. Mais il y a encore d'autres articles dans ce numéro du Dealey Plaza Echo. Un rapport sur les preuves acoustiques. L'histoire du groupe Dealey Plaza UK. Des éléments qui pourraient nous aider à percer le mystère de l'assassinat de Kennedy. Avant de plonger dans ces articles, prenons un moment pour digérer tout ça. L'histoire d'Alan Crick. Les motivations des ennemis de Kennedy. Les analyses des preuves. Tout ça nous montre que l'affaire JFK est bien plus complexe qu'on ne le pense. Il reste encore beaucoup de zones d'ombre. Des questions sans réponse, des pistes à explorer. Alors on a vu beaucoup de choses dans ce numéro du Dealey Plaza Echo. Oui, et beaucoup de pistes de réflexion. Des analyses, des témoignages. Mais il reste encore quelques articles à explorer. Un bon nez. Oui, par exemple, une lettre d'Harold Weisberg. Weisberg Group, le chercheur indépendant. Exactement. Celui qui a écrit des tonnes de livres sur l'affaire Kennedy. Oui, un esprit critique et indépendant. Un vrai défenseur de la vérité. Il répond dans cette lettre à Mike Toetsky. Ah oui, l'auteur de l'article sur les preuves acoustiques. Weisberg salue son travail. Il apprécie son scepticisme envers le rapport Warren. Et il souligne les difficultés rencontrées par les chercheurs indépendants. Le manque de coopération des autorités. La destruction de preuves. Tout ça. Weisberg a toujours dénoncé ces obstacles. Il a pointé du doigt des incohérences dans les analyses du FBI. Des falsifications des destructions de preuves. Pour protéger la version officielle, Weisberg est très critique envers la FBI et la Commission Warren. il les accuse d'avoir bâclé l'enquête. D'avoir ignoré des pistes importantes. Et il dénonce aussi le rôle de certains médias. Qui auraient participé à la désinformation. Une véritable campagne orchestrée par le gouvernement. Des accusations graves. Oui, mais Weisberg a des exemples précis.
Des manipulations de preuves, des témoignages contradictoires. Des documents classifiés jamais rendus publics. Il mentionne un film tourné par Charles Bronson. Un film qui aurait capturé l'assassinat sous un angle différent de celui des Zapruder. Bronson Tsugi Banole, le célèbre acteur à l'IGR. Oui, apparemment, il était présent à Dallas ce jour-là. Et ce film Marcel Service? On ne sait pas trop. Il aurait été confisqué par les autorités. Et jamais rendu public. On imagine qu'il contient des images explosives. Qui pourrait tout remettre en question. C'est incroyable de penser que des preuves comme ça puissent être cachées. Mais c'est la réalité de cette affaire. La lettre de Weisberg est un rappel important. La vérité est souvent cachée. Manipulée par le pouvoir. Il faut se méfier des versions officielles. Et continuer à chercher. Ce numéro du Dealey Plaza Echo nous montre que l'affaire JFK est loin d'être résolue. Il y a encore tant de mystères. Des questions sans réponse. Des archives à explorer. Et c'est grâce à des chercheurs comme ceux de Dealey Plaza UK. Qu'on peut espérer un jour découvrir la vérité. Leur travail est essentiel. Ils nous montrent qu'il ne faut jamais abandonner. La recherche de la vérité est un combat permanent. Et ce numéro du Dealey Plaza Echo est un appel à l'action. Un plaidoyer pour une recherche libre et indépendante. Il faut continuer à creuser, à questionner, à analyser. Pour que justice soit faite. Pour honorer la mémoire de John F. Kennedy. Et pour que la vérité éclate enfin au grand jour. C'est notre devoir de citoyen. De ne jamais oublier. De ne jamais se taire. Et de poursuivre le combat pour la vérité. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration passionnante de l'affaire JFK. On espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à consulter le Dealey Plaza Echo et d'autres sources. L'information est une arme puissante. Utilisez-la à bon escient. Et n'oubliez jamais, La vérité est là quelque part. il suffit de la chercher.